Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Pour commencer, rappelons que nous analysons les ventes à partir de deux outils, les statistiques de vente de l'AEB, qui sont élaborées à partir des données sur les livraisons aux concessionnaires fournies par les marques elles-mêmes, et les statistiques sur les immatriculations GIB collectées par l'agence Avtosta. Il convient d'ores et déjà de noter un premier fait important. L'approche de la comparaison de ces données a radicalement changé. Auparavant, la différence entre les livraisons aux concessionnaires et les voitures immatriculées effectivement achetées permettait de déterminer qui avait des ventes réelles inférieures aux ventes déclarées et qui était le plus actif dans le remplissage des entrepôts. Aujourd'hui, la production locale s'est arrêtée, de même que les livraisons officielles de voitures en provenance de l'étranger, de sorte qu'il est impossible d'analyser les fluctuations de la demande. Le marché automobile est depuis longtemps limite non pas par la demande, mais par l'offre, même si, compte tenu de la croissance multiple des prix et de la baisse du pouvoir d'achat, la demande devrait être légèrement supérieure à l'offre. Nous pouvons maintenant comparer les statistiques de l'AEB et d'Avtosta dans un autre but, essayer de comprendre quelles marques sont devenues la base des importations parallèles, c'est-à-dire quelles voitures on commence à être importées plus activement par le biais des systèmes gris. Ici, bien sûr, le premier segment qui vient à l'esprit est le segment haut de gamme. Avant la destruction du marché, il a toujours été le plus stable, et après l'arrêt des livraisons de voitures coûteuses, le besoin de ces dernières n'a pas disparu. Mais les voitures moins chères continuent également d'être demandées, d'autant plus que le terme « bon marché » est désormais flou. À l'extrême, une voiture grise à 2 millions peut être considérée comme bon marché si l'on considérait que la même voiture, mais une voiture de concessionnaire, se trouve dans la salle d'exposition à 4 millions. D'ailleurs, sans s'écarter du sujet des importations parallèles, on peut noter la différence entre les chiffres annuels de l'AEB et d'Avtosta. Selon les résultats de l'avant-dernière année, 2021, l'AEB a déclaré 1,67 million de voitures vendues, tandis que 1,52 million de voitures ont été immatriculées, c'est-à-dire que la différence était alors d'environ 100 000 voitures. Mais même aujourd'hui, alors que le marché s'est effondré de 60%, la différence est encore perceptible, 687 000 selon l'AEB et 626 000 selon Avtosta. Cet écart s'explique non seulement par le remplissage des entrepôts en janvier et février, mais aussi par le flux de voitures qui sont arrivées en Russie sans la participation des importateurs officiels et des constructeurs automobiles. D'ailleurs, l'AEB a déjà fait remarquer que dans les nouvelles conditions, ces statistiques seront de moins en moins objectives, ne reflétant pas les ventes réelles, et l'association envisage également d'utiliser les données sur les nouvelles immatriculations de voitures dans le GIB lors de l'élaboration des rapports. Voyons maintenant brièvement le tableau final de la baisse du marché en 2022. Commençons, comme d'habitude, par le segment haut de gamme. Cette fois-ci, le segment des voitures de luxe a été, comme on pouvait s'y attendre, parmi les victimes. En mars, les livraisons de voitures de luxe ont été interdites au niveau des États par les États-Unis et le Japon, et les marques européennes ont tout simplement cessé de fournir des voitures et des pièces détachées. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que tout le tableau des statistiques du « premium » soit coloré en rouge. Aucune demande n'a pu affecter la fermeture complète des canaux d'approvisionnement officiels. Toutefois, même dans ce tableau tout rouge, nous pouvons mettre en évidence quelques caractéristiques de la nouvelle période. Tout d'abord, il convient de noter qu'absolument toutes les marques, à l'exception de la Mini, ont un nombre d'immatriculations supérieur au nombre de livraisons aux concessionnaires. À titre de comparaison, la situation était différente en 2021, les statistiques AEB de presque toutes les marques dépassaient les statistiques d'enregistrement dans le GIB. Nous pouvons en tirer une conclusion simple, malgré le déclin du segment haut de gamme, les importations parallèles jouent un rôle assez important et, après la fin des livraisons, les voitures continuent d'être importées au gris. Deuxièmement, il est intéressant d'examiner la différence entre les indicateurs AEB et Avtosta pour certaines petites marques haut de gamme russes. Cadillac peut être pris comme exemple, presque 3 fois plus de voitures ont été enregistrées en 2022 que les concessionnaires
officiels n'en ont reçu 455 contre 162. Bien sûr, il y a aussi une part de stock, comme le prouve la part importante de voitures immatriculées de l'année de fabrication 2020. Moins 2021, 366 sur les 455 susmentionnés. Mais les nouvelles Cadillac de l'année dernière sont manifestement arrivées sans passer par les canaux officiels. Situation similaire, par exemple, avec Jaguar, qui en Russie redevient le choix des amateurs fortune, seulement 173 voitures ont été enregistrées pour l'année, Porsche, Jeep et ainsi de suite. Dans le cas des marques de masse, la prépondérance des immatriculations sur les livraisons est également observée, mais, premièrement, dans une moindre mesure et, deuxièmement, de manière moins massive. Par exemple, Hyundai, Kia et Lada ont envoyé plus de voitures aux concessionnaires qu'elles n'en ont atteint les acheteurs, tandis que chez Renault, Skoda et Volkswagen, la prépondérance des immatriculations n'est pas si importante et peut être presque entièrement attribuée au stock. Dans le segment des voitures moyennes et économiques, une logique simple apparaît clairement, les ventes n'ont été normales qu'au premier trimestre, de sorte que les ventes annuelles totales se sont effondrées en moyenne de 3/4, c'est-à-dire de 70 à 80%. Seule Lada a pu enregistrer une baisse moins importante, car au cours du second semestre, elle a résolu certains problèmes d'approvisionnement et repris la production de certains modèles, tandis que d'autres, en particulier le X-Ray, ont été officiellement retirés parmi les faits intéressants dans le segment moyen. On peut noter une grande différence entre les livraisons et les immatriculations chez Toyota. En plus des entrepôts, l'importation parallèle a clairement joué son rôle ici, nous reviendrons donc sur son examen plus en détail. Il convient également de noter un résultat amusant pour UAZ, qui, dans le cadre de l'AEB, a enregistré 34 000 voitures vendues. Une croissance inattendue de 5% dans un marché moribond, mais 9,5000 voitures ont été immatriculées. Mais, premièrement, les statistiques de l'AEB incluent les ventes de véhicules commerciaux, et Avtostat seulement la ligne de voitures de tourisme, Hunter, Patriot et Pickup, et deuxièmement, une partie de UAZ est probablement allée aux commandes de l'État. Ne répétons pas une fois de plus que les principaux bénéficiaires du marché actuel sont les marques chinoises, le tableau, ou les barres vertes sont enfin apparues, nous le dira clairement. Et ici, chez les marques chinoises, nous pouvons noter la présence d'au moins un peu de vie, même dans les champs rouges et jaunes. Par exemple, Chery, qui est en tête dans notre pays, n'a pas atteint la croissance des immatriculations, mais dans l'AEB, il a été possible d'enregistrer une croissance de 4% du volume des livraisons. Avec 39 000 voitures vendues, il ne s'agit pas d'une grande tromperie, l'entreprise a tout de même terminé l'année avec succès. En général, il en va de même pour Aval, qui, à première vue, n'est pas aussi prospère, une baisse de 14% dans les statistiques de l'AEB. Mais seulement 7% de voitures en moins ont été immatriculées par rapport à l'année dernière, et le volume total s'est élevé à 43 000 voitures. En outre, il convient de mentionner ici le père, Great Wall, qui a également augmenté les ventes de camionnettes. Chez Geely, la situation est tout à fait inverse, l'AEB a annoncé une baisse de 1% des ventes, alors que l'augmentation des immatriculations a été de 8%. En d'autres termes, la situation s'est avérée encore meilleure qu'il n'y paraissait. Un autre succès, chinois, est l'Exed, qui est entré sur le marché avec beaucoup de succès. L'important ici n'est pas la croissance de 354%, qui est due à l'effet de la faible base de l'année dernière, lorsque la marque venait d'apparaître, mais le volume réel des ventes, qui s'est élevé à 12 000 voitures. Si l'on y ajoute les 1200 crossovers Omoda, le succès de Chery sur notre marché peut être considéré comme exceptionnel. Cependant, toutes les marques chinoises n'ont pas enregistré de croissance. Par exemple, Changan a retardé la présentation des modèles Unica, CS55+, et CS35+, ce qui a certainement joué un rôle dans la chute des ventes réelles de 34%. Dans le même temps, l'entreprise a enregistré une baisse de seulement 1% de l'AEB, ce qui signifie que les concessionnaires doivent être en train de stocker activement des voitures. Voyons comment cela affectera les ventes en ce début d'année. Le lancement de nouveaux produits pour relancer les ventes est également pertinent pour GAC, JAC et FAW. Que se passera-t-il en 2023? Personne ne peut répondre aux questions concernant les projets pour 2023, ni les concessionnaires, ni les constructeurs automobiles, ni l'AEB. Une chose est claire, le « multivers » habituel du marché automobile, où coexistaient des marques européennes, américaines, japonaises, coréennes et chinoises, n'existe plus. Renault,
Kia et Hyundai ne figureront pas dans le top 5 habituel en termes de vente, tandis que Toyota, Volkswagen et Skoda disparaîtront du top 10. Certaines marques Suzuki, par exemple, restent proactives et rappellent qu'elles n'ont pas quitté le marché, mais elles se trouvent exactement dans les mêmes conditions de rupture d'approvisionnement que les autres. Cependant, Alexei Kalitsev, président du comité AEB et directeur exécutif de Hyundai Motor CIS, s'est montré confiant lors de la conférence de presse de janvier. La nouvelle année ne sera pas ennuyeuse. Et c'est absolument certain. En conclusion, l'analyse des dynamiques du marché face à l'effondrement général, à la prime parallèle et aux enjeux liés à la Chine. Révéler des tendances complexes et interconnectées. Les résultats du marché en cette période incertaine soulignent l'importance d'une vigilance accrue et d'une adaptation stratégique. Alors que les investisseurs naviguent dans ces eaux tumultueuses, il est essentiel de rester informe et de considérer les implications à long terme de ces évolutions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.